Cette semaine, nous allons lire la parashat Vayikra, qui est la première des parachiotes du nouveau livre qui porte le même nom, Vayikra. Cette parasha parle exclusivement des korbanot, des offrandes que l'on apportait au Mishkan et également au Beth Amikdash après l'installation en Eretz Israël. Dans la première partie de cette parasha, on parle des offrandes volontaires, que ce soit une hola, un shlamim, une mincha. Dans la deuxième partie de cette parasha, on parle des offrandes obligatoires lorsque quelqu'un a transgressé une mitzvah de la Torah. Il y a plusieurs parties dans cette catégorie-là. La première partie, c'est si le Nasi, c'est-à-dire le roi d'Israël, a fauté. Évidemment, lorsque quelqu'un d'importance faute, le korban, l'offrande, diffère. Si c'est le Kohen Gadol qui a fauté, de par sa position, également, il doit amener un korban particulier. Si c'est le Sanhedrin, donc le grand tribunal qui siégeait à Yerushalayim, eh bien, lui a enseigné une halakha fausse, eh bien, c'est tout le peuple qui doit amener une offrande parce qu'ils ont fauté sur les instructions du Sanhedrin. Ça, c'est la deuxième partie de la paracha. Voici les termes employés pour parler de cette transgression. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, daber el bnei Israël lemor. Nefesh ki techeta bishgaga mikol mizvot Hashem, asher lo te'asena ve'asa me'achat mehena. Et Hashem a parlé à Moshe en disant, parle aux fils d'Israël les morts, pour leur dire, Nefesh ki techeta, une personne qui a fauté, bishgaga, sans faire exprès, sans réfléchir, mikol mitzvot Hashem, parmi toutes les mitzvot, les ordres d'Hashem, asher lo te'asena, qui ne sont pas à faire, ve'asa me'achat mehena, et il a fait une d'elles. C'est la première occurrence de cette expression-là. La deuxième occurrence, un peu plus tard, ve'asu achat mikol mitzvot Hashem, asher lo te'asena ve'hashemu. Et ils ont fait une des mitzvot d'Hashem qui ne sont pas à faire, ve'hashemu, et ils ont un korban hacham à amener. Encore un autre verset. Asher nasi yecheta ve'asa achat mitkol mitzvot Hashem elokav, asher lo te'asena bishgaga ve'Hashem. Lorsque c'est le roi d'Israël qui a fauté, et qu'il a fait une des mitzvot d'Hashem, son Dieu, qui ne sont pas à faire, sans faire exprès, ve'Hashem, et il l'a transgressé. Et encore une dernière occurrence, ve'im nefesh achat, si c'est un individu, un Israël, tout seul, sans instruction, ve'im nefesh achat techeta bishgaga me'amaretz, et si une personne a fauté, bishgaga, sans faire exprès, me'amaretz, c'est ni le roi, ni le Sanhedrin, ni le Kohen Gadol, ba'asota, en faisant achat mi mitzvot Hashem, l'une des mitzvot d'Hashem, asher lo te'asena, qui ne sont pas à faire, ve'Hashem. Je voudrais, avec ces quelques psukim, juste montrer une expression vraiment particulière. On a l'habitude de parler de transgression. J'ai transgressé une mitzvot de la Torah. Et en fait, on voit que le texte, il parle de ces transgressions autrement, avec une autre expression. Les mitzvot d'Hashem qui ne sont pas à faire. C'est ce qu'on appelle dans le langage commun les mitzvot positives et les mitzvot négatives. Mitzvot assez, mitzvot lota assez. Je trouve l'expression particulièrement délicate, fine. On n'est pas en train de dire à quelqu'un « tu es un transgresseur », mais on lui dit « il y a des mitzvot d'Hachem qui ne sont pas à faire ». Ce positionnement-là est un positionnement extrêmement important. C'est un positionnement qui oblige le Ben Israël à être en permanence
conscient de la présence d'Hachem, et c'est cette conscience-là qui lui permet de ne pas transgresser les mitzvot qui ne sont pas à faire. Il y a des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Être suffisamment conscient de la présence d'Hachem et en cela ne pas arriver à la transgression, c'est ça ces mitzvot d'Hachem qui ne sont pas à faire. Ce n'est pas une parole culpabilisatrice de dire attention, tu vas transgresser, tu as transgressé, mais c'est plutôt rendre sensible le Ben Israël à être en position de connexion permanente avec la présence d'Hachem pour ne pas en arriver à une transgression. Mais d'être suffisamment conscient de cette présence-là, c'est comme agir, c'est accomplir une mitzvah, c'est comme agir de façon positive, de dire je suis conscient, j'ai en permanence la conscience de la présence d'Hachem, alors je suis en train de faire les mitzvot d'Hachem qui ne sont pas à faire. Shabbat Shalom.